Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais pour ma part, la vente de l'OM, c'est un sujet qui m'a épuisé mentalement. Vente OM, épisode 490, c'est parti. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais pas prévu de faire aussitôt. Comme vous pouvez le voir, je suis pas coiffé. Je sors du travail. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc ceci explique cela. Le sommaire, comme vous en avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, les amis, aujourd'hui c'est un programme assez marseillais puisqu'on va évoquer la vente de l'OM. On va évoquer la réunion entre Gattuso et les différents groupes de supporters. Et pour conclure les amis, on va faire un petit tour de l'actualité olympienne. Bien entendu les gars, et là je m'adresse à vous tous qui regardez cette vidéo, avant qu'on attaque, pensez à mettre le pouce bleu, pensez à vous abonner, et surtout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire les gars, c'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Pour commencer, les amis, j'ai reçu un message d'une personne qui me suit, supporter de l'OM. Donc il est sur YouTube, il m'a dit putain, est-ce que tu peux me donner de la force, ça m'aiderait vachement. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis sa chaîne YouTube et je compte sur vous tous pour aller lui donner de la force. Vous abonnez les gars, même si vous ne regardez pas les vidéos, c'est pas grave, abonnez-vous, ça lui fera plaisir, ça lui donnera le sourire. Donc voilà les gars. Bon, c'est l'heure de parler ballon. Désolé, c'est l'heure de parler ballon les gars et on va commencer par le dossier Jonathan Klaus. Alors en gros, en conférence de presse, je crois Pablo Longoria il a parlé de Jonathan Klaus et il te dit qu'en gros voilà, si on a voulu le vendre, c'est parce que Jonathan Klaus il n'était pas satisfait de son état d'esprit, mais surtout parce que l'agent de Jonathan Klaus, la famille de Jonathan Klaus, elle mettrait la pression sur Pablo Longoria. Voilà, il y a le Barça qui veut Jonathan Klaus et il y a le Bayern qui veut Jonathan Klaus. Bref, dans ce dossier, comme vous l'avez compris, on est dans un jeu de poker menteur. On est dans une situation où chacun va vouloir se renvoyer la baballe. Vous m'avez saisi. En tout cas, pour conclure là-dessus, ce qui s'est passé avec Jonathan Klaus, les gars, ça ne m'étonne pas. Souvenons-nous, Chancel Mbemba, le patron de la défense, il a sorti une saison exceptionnelle. L'été dernier, il a sorti une interview où en gros il te dit qu'à l'OM on veut pas gagner des trophées, voilà, parce que ça change, le projet il est incohérent. Résultat, tu t'es retrouvé avec un Chancel Mbemba sur le banc de touche et qu'on a essayé de vendre en Arabie Saoudite. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé avec Jonathan Klaus, ça ne m'étonne absolument pas. C'est la méthode Pablo Longoria. Pression, chantage, et on te salit dans la presse. Donc voilà. Ensuite, évoquons le dossier, la conférence de présentation, voilà, la conférence de presse de présentation de Faris Moumbagna. Alors ce que je vais en retenir, j'en retiens un joueur motivé, voilà, il a conscience que au vu de son parcours, l'OM pour lui c'est une opportunité en or à saisir, faut pas qu'il se loupe. Il nous dit aussi que voilà, il aime l'OM depuis petit, comme beaucoup d'Africains dans le continent africain. Et surtout voilà, moi je sais pas pourquoi je crois en ce joueur. Voilà, ses qualités, je pense qu'il peut nous faire du bien à deux dans une attaque avec Aubameyang. Il peut jouer aussi seul en pointe. Donc Faris Moumbagna, c'est une interrogation entre guillemets qui m'excite. Parce que je pense qu'il est capable de s'imposer chez nous. Bon, on va évoquer maintenant la réunion de groupe de supporters. Enfin, la réunion qui a eu lieu entre les supporters, Gattuso et les joueurs. Alors moi, ce que je pense, c'est que on aura beau parler dans cette équipe, on aura beau faire toutes les réunions qu'on veut, cet effectif-là, en fait, les joueurs, ils ont déjà décidé d'abandonner. Donc je veux bien, moi, qu'on y aille, qu'on va leur mettre la pression, qu'on secoue le cocotier, mais je pense qu'il est trop tard. Voilà, je pense qu'il est trop tard parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille qu'on va évoquer. Alors, j'aimerais revenir, parce qu'on est obligé, de parler du duo
Longoria, Frank McCourt. On est d'accord pour dire que le projet sportif, il n'existe pas, les gars. À l'OM, il n'y a pas de projet. Et quand tu vends chaque intersaison tes meilleurs joueurs, quand tu veux mettre à la porte, par exemple, Jonathan Klaus, alors que Jonathan Klaus, c'est l'un de tes meilleurs éléments depuis le début du championnat, il n'y a pas de projet sportif. Par contre, il y a un projet financier. Mais à l'OM, c'est tellement des tocards que même le projet financier, on ne gagne pas d'argent. On achète très 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 mal nos joueurs et surtout, on les vend très 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 mal. Alors c'est vrai qu'il y a la rentrée d'argent qui provient des billetteries, des droits TV, des abonnements, mais c'est pas assez pour permettre à un club comme le nôtre de grandir année après année. Voilà. Face à Lyon, on peut même pas dire que Lyon ait fait une grande prestation. Ils ont juste été bons au niveau de leur état d'esprit. Ils ont mis de l'impact. Ils ont mis de l'intensité dans les duels. Et nous, on a été incapables de partir à la guerre. Tout simplement. Alors justement, on entend souvent que le problème, à l'OM, c'est l'état d'esprit, c'est le comportement des joueurs. Mais ça, c'est trop facile. Parce que moi, je pense qu'en tant que supporter olympien, le mal est plus profond à l'OM. Alors, pour moi, le premier souci, et non des moindres, c'est monsieur Frank McCourt, un propriétaire fantôme qui n'en a plus rien à foutre de notre club. Vous m'excuserez, mais quand tu es propriétaire de l'OM et que tu es capable d'envoyer ton équipe en Ligue des Champions avec du Radonjic, avec du Luis Enrique, du Cuisance, du Nagatomo, du Benedetto, c'est que tu n'aimes pas l'OM et que tu n'en as rien à foutre de l'OM. Qu'on soit clair, les gars. Alors hier sur RMC, parce que ça va me permettre de parler de la vente de l'OM, parce que pour moi le premier souci c'est Frank McCourt. Alors hier, celui qui a ramené en gros, qui a permis le rachat de l'OM par Frank McCourt, l'avocat DJ Poulmer, il a été invité sur RMC, Rotten sans flamme, et il te dit que oui, il y a des intérêts tous les jours pour le rachat de l'OM. Alors, qui vendent notre putain de club, monsieur Frank McCourt. Parce que ce qu'il a fait Frank McCourt, c'est malsain, qu'on se le dise. Il a profité que nous, on était à terre, qu'on sortait d'une période compliquée avec Margarita Louis-Dreyfus, pour nous mettre des paillettes plein les yeux. On veut concurrencer le Paris Saint-Germain. OM Champions Project. Alors faisons le bilan de cette OM Champions Project. 8 ans après, c'est 0 trophée de gagné. Alors monsieur Frank McCourt, tu as investi de l'argent, il n'y a pas de souci, tu as mis de l'argent, mais tu l'as mal dépensé. Tu l'as très 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 mal dépensé. Maintenant, je pense que tu arrives en fin de cycle et je pense surtout que tu n'as pas la surface financière pour permettre à notre club de gagner des trophées. Dans le foot, ce qui compte, c'est la caillasse. Même si tu veux gagner des trophées dans le championnat français, il te faut des sous parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Et en Europe, si tu veux faire bonne figure en Ligue des Champions et tout, ça demande beaucoup plus d'argent que Frank McCourt n'est pas prêt de sortir ou n'a pas. Ça veut pas dire que c'est un clochard, Frank McCourt. Ça veut dire que ça serait un bon propriétaire pour un club comme Montpellier, pour les clubs de seconde zone en France, mais pas pour un club comme le nôtre. Le deuxième problème, les gars, et je prends mes fiches, hein, et celui-ci, c'est un gros souci, les choix de Pablo Longoria. J'attends des explications de sa part. J'attends qu'il vienne s'expliquer sur son fameux projet qui nous vante depuis 1 an et demi. J'aimerais qu'il vienne et qu'il nous dise pourquoi il a bradé Arkadiusz Milik, pourquoi il n'a rien fait pour conserver Alexis Sanchez, pourquoi il a bradé Bamba Dieng, Matteo Guendouzi, Gerson, tous ces joueurs qui avaient du caractère et qui en quelque sorte étaient l'âme de l'équipe et qu'on a mis à la porte comme des malpropres. À commencer par Dimitri Payet et Mandanda. Alors c'est sûr que c'est facile de dire ça maintenant, mais la manière dont les amis de bord, c'est pas le comportement d'un grand club. Voilà. Donc oui, Pablo Longoria, il nous a tué la saison dès le mois de juin dernier. Quand tu te trompes autant lors de ton dernier mercato estival, c'est compliqué d'envisager, c'est compliqué d'être ambitieux.
On s'est trompé avec Marcelino, un choix qui s'avère être un fiasco monumental. Hein? Et on s'est aussi trompé sur les joueurs qu'on est allé recruter. Cette saison ratée, les gars, avant d'être l'échec des joueurs, c'est l'échec de celui de Pablo Longoria. Parce qu'on peut dire qu'à l'OM, ce monsieur, il a eu une liberté et un pouvoir que très peu de présidents et directeurs sportifs ont eu avant lui. Qu'on soit clair. Troisième problème. Gattuso. Un entraîneur aux compétences limitées malheureusement pour nous. On le savait. Quand il arrive, c'est un pompier de service. Son CV, il parle pour lui. Il reste pas longtemps dans les clubs où il passe parce qu'il n'a pas de résultats. Donc, la seule chose à faire maintenant, parce qu'on va pas encore se trouver un autre entraîneur, la saison elle est morte. Maintenant, il faut préparer la saison qui arrive. Hein? Il faut trouver la perle rare. Il faut pas se tromper. Et un entraîneur qui soit OM compatible déjà. Pas comme Marcelino. Je parle au niveau du caractère. Alors Gattuso, son problème, je comprends pas le 4-3-3 qu'il a mis en place à Lyon. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a des absents. Mais quand tu vois Bamo Meïté latéral droit, c'est compliqué. On a tous très bien vu que quand Jonathan Klaus il est rentré, il a apporté... il a permis à l'OM déjà de beaucoup plus, entre guillemets, exister. Voilà. Donc Gattuso, ce 4-3-3, ce vieux 4-3-3, il faut arrêter. Et voilà. Et pour conclure, les gars, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les joueurs qui, pour la plupart, n'ont pas le niveau pour l'OM. Il y a un état d'esprit que certains peuvent avoir en sélection et non pas à l'OM. Il y a une défaillance au niveau technique, tactique. Nos joueurs ne sont pas bons et l'état d'esprit n'est pas bon. On a des joueurs qui ont décidé de ne plus mouiller le maillot, de ne plus se battre pour notre club et d'accepter de se faire marcher dessus sans réaction d'orgueil de la part. On a tous joué au ballon, les gars, à notre petit niveau. Moi, j'ai beaucoup joué défenseur. Quand je sentais que mon vis-à-vis, que mon attaquant contre qui j'étais en duel tout au long de la rencontre, quand je sentais qu'il était il était chaud, quand je sentais que c'était un bon joueur de ballon, ok, tu vas me passer une fois, deux fois, mais je vais te pourrir le reste du match. Je vais te mettre la semelle, je vais te faire mal, je vais tout faire, entre guillemets, pour te pourrir ton match. Parce que j'ai de l'orgueil. Parce que c'est inconcevable de se faire marcher dessus déjà dans la vie, mais encore plus sur un terrain quand tu portes le maillot de l'OM. Hein? Des joueurs nuls, on en a eu, mais quand même, il y en a beaucoup parmi ces joueurs nuls qui ont mouillé le maillot. Et pour ça, on les a respectés. Quand tu vois que les ailiers, les gars, parlons des ailiers. Bon, on n'en a plus beaucoup, mais ceux qui sont censés jouer sur les ailes, ils ne sont pas bons. Ils sont incapables de percuter, de faire la différence ou de jouer juste. Aubameyang, il est nonchalant. Ses contrôles, ils sont pas bons. Beaucoup de déchets techniques. Et ce qui faisait sa force, la vitesse, ne l'est plus. Voilà, j'ai l'impression que par moment, il avance plus Aubameyang. Il a la caravane, comme on dit. Donc voilà, les gars. Face à Lyon, ça a été compliqué. Tu peux pas gagner tous les matchs. Mais l'état d'esprit, au moins, bats-toi, fais semblant. N'accepte pas de te faire marcher dessus, que ce soit face à Lyon, même face à Guingamp ou face à Thionville. Bats-toi. C'est la moindre des choses. Tu rentres chez toi, tu te regardes dans une glace. Parce que tu fais le meilleur métier du monde, parce que tu touches un gros salaire, parce que tu as une grosse voiture, parce que tu as une grosse maison. Alors ça fait pas le bonheur. Mais je veux dire, les gars, vous n'êtes pas à notre place, les joueurs. Vous n'êtes pas à notre place. Donc voilà, les gars. Moi, j'ai l'impression que cette réunion qui a eu lieu avec les différents groupes de supporters, elle arrive quand même un peu trop tard et que ça sert à rien. Surtout parce qu'on a des joueurs, voilà, ils n'ont pas de caractère. Ils ont décidé de partir en couille cette saison, donc ils partiront en couille cette saison. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut s'en prendre au portefeuille de McCourt. S'il faut boycotter le stade Vélodrome, ça nous fera mal au cœur. Boycottons-le, les gars. Ou allons au stade et taisons-nous. Ne chantons plus.
Il y a plein de démarches comme ça à mettre en place si les choses ne sont pas, ne changent pas, parce que j'en ai marre de voir mon équipe, mon club foncer droit dans le mur. Donc voilà les gars, maintenant pour tout ce que je pense, voilà vous le savez, c'est à vous maintenant de me dire ce que vous pensez de tout ça, l'épisode Jonathan Klaus, Gattuso, McCourt, la vente avec DJ Plumer. Donc voilà les amis, pensez aussi à vous abonner si c'est pas fait, et le fameux pouce bleu. Dans quelques secondes, changement de tenue, je serai mieux coiffé parce que là je sors du travail, il y aura un vlog OM Leverkusen, et je vous donne aussi mes réseaux sociaux. Donc voilà les gars, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. L'instant, réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillots les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos, bref. Ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il arrive. Info mercato, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
y aller vers Michel, les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu.